Et c'est quelqu'un qui me suit. Amen. Les chrétiens qui dansent pour Jésus-Christ de Nazareth, c'est le même qui dansent pour les païens. J'aimerais voir les païens venir danser pour Jésus. Là, je dirais Alléluia. Mais si c'est nous qui quittons notre territoire pour aller danser pour les païens, c'est encore plus dur pour l'Église. Alléluia. Amen. Et tu reviens, Dieu ne fait pas. Ça fait 10 ans que je prie, Jésus ne répond pas à mon problème, c'est moi les autres. Mais qu'est-ce que tu fais de Jésus? Est-ce que tu respectes ta relation avec Jésus? On est tellement plaintif qu'on accuse Dieu et Dieu devient coupable de nos problèmes. Mais il n'y a aucun moment où le chrétien prend le temps de s'examiner lui-même. De se dire, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que ce que j'ai dit hier plaît vraiment à Dieu? Est-ce que ce que j'ai fait en 2013, Dieu a agréé? Frère, Noé a construit l'arche. Il a respecté ce que Dieu lui avait dit. Les gens sont rentrés dans l'arche. Il a fait tout ce que Dieu lui avait dit. Il est rentré dans l'arche. Il attendait qu'il puisse pouvoir maintenant. La Bible dit que ce déluge est arrivé et a tué, a détruit comme Dieu l'avait annoncé. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas venu ici pour te forcer quelque chose. Mais je suis venu parce que j'ai une responsabilité d'annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu le crois ou pas, je te dirai toujours qu'il revient bientôt. Change la position, change ta vie. Reviens vers lui, rentre dans l'arche de l'Éternel et commence à implorer Dieu. Amen. Et c'est quelqu'un qui me suit. Amen. Pendant que tu pleures pour ton mariage, pleure pour le royaume d'abord. Il y a des choses que nous ne devons plus faire de prière. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi ça. Non, la Bible nous dit ceci. Écoute-moi, c'est très simple. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par les idées. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. Donc si tu sais comment chercher le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. Dans le reste, il y a le mariage, il y a le travail, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a tout ce que tu veux dans le reste. Mais si tu changes de formule, tu ne pourras pas bénéficier de ce que tu as déclaré pour toi. Il dit non, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Le projet de bonheur et non de malheur. Mais si tu cherches, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, Dieu te donnera le reste. Vous savez, lorsque Dieu dit, je te donne le reste, ça veut dire que tu ne peux pas demander. Il y a des moments où tu demandes ce qui t'appartient. C'est impossible. Je ne peux pas arriver chez moi à Nancy et demander, non, est-ce que vous pouvez me faire rentrer? Mais c'est chez moi. Alléluia. Comme c'est chez moi, je rentre quand je veux. Mais vous demandez ce qui vous appartient. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qui est à vous. Et c'est quelqu'un qui me suit. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et c'est ce que Noé faisait. Et le reste, Dieu lui donnait. Il a construit l'arche, il est rentré dans l'arche. Ceux qui n'ont pas crié en Noé sont restés. Mais quand il a commencé à pleuvoir, les gens lui écoutent. Mais l'arche était déjà fermée. Il y avait un temps dans la vie de chaque homme, nous devenons irrécupérables. C'est-à-dire, tu as tellement fait des choses. Et quand on te dit réponds-toi, reviens vers Dieu, réponds-toi, tu es là, tu penses que tu as le temps et tu as le pouvoir. Merci. Tu penses que tu as le temps et tu as le pouvoir. Et tu continues simplement à faire les mêmes choses. Mais il arrivera un moment dans ta vie, même on peut jeûner une année, un mois, rien ne peut se passer. Quand quelqu'un devient irrécupérable, on ne peut rien faire. Dieu a dit tu fermes l'arche. Et quand il a fermé l'arche, tous ceux qui sont restés à l'extérieur de l'arche n'auront plus de vie. Même si vous pouvez payer Noé, je me réponds, ouvre-moi l'arche. Non, on a dit faire. La Bible dit que ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Donc avant que Dieu te ferme la porte de l'arche, il faut que tu sois déjà dans l'arche et commences à intercéder pour Dieu, pour ta vie. Et c'est quelqu'un qui suit. Amen. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Amen. Frère, viens me dire encore ce verset s'il te plaît. Toujours Genèse, là tu prends le chapitre 8, le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Donc on a cette vie. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Une fois qu'il est rentré dans l'arche, vous savez ce qui se passait. Le déluge est arrivé, il a détruit, comme tu l'avais annoncé. Mais quand Noé, le temps est arrivé qu'ils sont dans l'arche, ça on le verra peut-être une prochaine fois si tu le veux. Mais c'est une histoire pour le lire en entier, vous allez comprendre. Quand le temps était arrivé à Noé de sortir dans l'arche, il a reconnu la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit Dieu ne ment pas. Ce qu'il m'a dit, il l'a fait. Écoute-moi, Dieu t'a protégé malgré tous tes défauts, tes péchés de 2013. Et il te fait grâce de voir encore 2014. Qu'est-ce que tu penses
Quelle est la vision que tu as pour Dieu d'abord? On a pris beaucoup de résolutions. Cette année, je vais faire comme ça, je vais faire ceci, je vais devenir ceci. Mais est-ce que tu as pris une bonne résolution par rapport à ta relation avec Dieu? La Bible dit que Noé, quand il est sorti dans l'arche, il a reconnu la grandeur de Dieu. Et il bâtit un hôtel, il offrit à Dieu les offrandes, les holocaustes, pour dire merci à Dieu, pour le remercier de ce qu'il a fait, ce qu'il a ordonné dans sa vie. Alléluia. Il bâtit l'hôtel, et il arrive sur l'hôtel, il donne l'offrande à Dieu. La Bible dit que cette offrande montait, une offrande de bonne honneur. Frère, tu dois bâtir un hôtel pour Dieu. Ma soeur, tu dois bâtir un hôtel pour Dieu. Et là où tu vas commencer à donner une offrande de bonne odeur à Dieu. Là tu vas commencer à te consacrer totalement pour servir Dieu. Alléluia. Il faut qu'on arrive à une dimension, qu'on a une très bonne relation avec Dieu. Lorsque je me lève, je parle à Dieu. Dieu, quand il me regarde, il est content de moi. Il voit mes actes, mon attitude, il dit non, celui-là, il mérite d'être béni. C'est quoi la bénédiction? Mais je veux vous dire une chose, la vraie bénédiction que l'homme doit toujours plaider chaque jour, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Alléluia. C'est pas d'avoir des voitures, des mauvais vêtements, non. C'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Tu peux avoir tous les biens de la terre, mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, toutes ces choses ne sont que vanité. Mais il faut commencer par la bénédiction éternelle, celle qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Quel est le thème que tu as dit pour cette année? Quel est le thème que tu veux construire pour servir Dieu? Et quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que tu veux vraiment que Dieu soit le maître de ta vie? C'est la seule chose que Dieu nous demande. Répondez-vous, revenez à moi. Répondez-vous, suivez mes voies. Mais personne ne l'écoute. Alléluia. Et quand on vient à l'église, on devient des journalistes. On est là seulement pour voir, pour visionner, pour corriger les gens. Et puis à la fin du culte, c'est des coups de fil à gauche à droite. Tu as bien, tu n'es pas venu, c'est à cause de telle situation. C'est pas pour ça que Dieu t'appelle à l'église. Et c'est quelqu'un de suit. Amen. C'est pas pour ça que Dieu veut que tu viennes dans ce lieu. Dieu veut que tu viennes dans ce lieu, que tu améliores ta relation avec lui. Et s'il y a des problèmes qui sont dans ce lieu, tu dois te lever, plaider par rapport à ces problèmes. Ma soeur, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut se réunir ce soir? On va prier pour l'église. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Parce qu'il y a des situations à l'église qui nécessitent notre intervention dans la prière. Si on ne le fait pas, l'arche sera fermée. Ces gens-là pourront se retirer de l'église. Et le diable s'en réjouit. Yes. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont devenus partisans du diable, sans se rendre compte. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Regardez bien l'image du monde. Lorsqu'on regarde, par exemple, les soldats américains, quand ils vont en guerre, on tire sur l'un de leurs, ils tombent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent le tirer. Même si on est en train de mitrailler là-bas, ils viennent quand même le tirer. Ils veulent même ramener le cadavre. Même s'il est mort, ils viennent quand même s'efforcent. Ils tirent. Ils ont envie de sauver leur ami. Bien qu'il est déjà mort ou blessé. Et c'est quelqu'un de suite. Amen. Sinon, prenons l'exemple qui vient de passer tout récemment. Les deux soldats français qui sont morts, c'est vous? Ah, vous avez vu, vous avez suivi ça. Et pourtant, c'était sur un champ de guerre. Mais on a visé sur eux, ils sont morts. Les autres pouvaient fuir et les laisser là. Parce que chacun voulait sauver sa vie, et c'est quelqu'un de suite. Amen. Mais ils se sont battus, de prendre quand même le décor et partir avec. Et c'est quelqu'un de suite. La relation des enfants de Dieu, c'est comme ça. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché et qu'il n'arrive pas à rebondir, il faut que tu te lèves et tu viens intervenir pour les sauver. Amen, amen, amen. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Noé n'a pas encouragé les gens de rester dans le péché. Il a interpellé tout le monde pour qu'il vienne rentrer dans l'arche. Bien que les gens ne voulaient pas le croire. Mais qu'est-ce que nous faisons à l'église? Dès qu'il y a une situation de péché, ça devient une bonne histoire pour l'église. La prédication maintenant. Alléluia. Dès qu'on se retrouve, on commence à mythifier l'histoire. Et jusqu'à même à la personne responsable ou coupable de cette histoire, la personne se sent même gênée de venir à l'église. Tu es partisan du diable lorsque tu fais l'œuvre de la destruction. Amen. Mon Dieu construit, mon Dieu réconcilie, mais mon Dieu ne détruit pas les gens comme ça. Alors si tu es partisan du diable, tu seras celui qui va détruire davantage. Lorsqu'on a besoin d'avoir une information, on doit passer par toi, parce qu'on sait que tu es plus que France 1 ou France 2.
Tu es même sollicité par les propriétaires. Je n'ai pas besoin que tu puisses divulguer, s'il te plaît, mon frère. Les gens négocient même avec toi. Et il y a des gens, tant l'information là, je ne veux pas qu'un tel soit au courant, parce que c'est que si un tel est au courant, rien ne pourra avancer. Bâtis ton hôtel de réconciliation, de restauration avec Dieu. Sois un frère, une sœur qui est capable de réconcilier ce qui ne peut pas réconcilier. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ avait un ministère de la réconciliation. Il est venu nous réconcilier les hommes avec Dieu. Mais quel est ton ministère? Des divisions, des séparations, des destructions, des critiques, comme on dit le Gabon de Congo-Ça. Ce n'est pas un bon ministère. Alléluia. Amen. 2014 doit être une année là où le diable voit que tu as changé de camp. S'il y a tout le monde n'avait pas de Dieu parce que tu critiques, tu condamnes, maintenant aujourd'hui le jour doit venir vers toi parce qu'il voit que tu es un homme et une femme de prière. Alléluia. Amen. On a besoin d'avoir une église qui interprète tout le monde à la justice de Dieu. Une église qui va pousser les gens à suivre et à servir Dieu. Noah a fait cette alliance avec Dieu. Il bâtit le terre, il a offert l'offrande à Dieu. Et Dieu a regardé son intégrité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu va bientôt fermer l'âge. Il arrivera un moment, si tu te demeures dans cette situation, tu ne verras pas la main de Dieu. Vous savez, il y a des moments où le diable essaie de voiler les gens. Je vais vous dire une chose. Vous croyez que tout le monde témoigne, Dieu a béni, Dieu a fait ceci, Dieu m'a donné ceci. Vous croyez pas que c'est Dieu? Je vais te dire quelque chose que tu connais, que tu ne prends pas au sérieux. La Bible nous dit, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, et non un Dieu de... Bon, maintenant suivez-moi. Quand tu es dans le désordre, même tu viens le dimanche, tu pries, Seigneur, je vais le travail, tu pars dans le travail. Alléluia. Amen. Tu es un homme à femme, 4, 5, 6 copines. Tu viens, tu pries, Seigneur, tu as l'argent, tu fais toujours tout ce que tu veux. Maintenant, quand tu regardes ta vie, elle n'est pas en ordre. Tu es sûr et certain que c'est Dieu qui fait. Entre nous soit dit. Même si tu viens à l'église, tu donnes les dîmes, les dons, tu fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas en ordre, tu ne recevras pas la bénédiction de Dieu. Dieu n'aime pas le désordre. C'est simple et clair. Si c'est un Dieu d'ordre, il va bénir ceux qui sont dans l'ordre. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire de Moïse? Mais quand je regarde l'histoire de Moïse, je dis, mais il n'a pas fait quelque chose de si grave que Dieu pouvait l'écarter de la mission. Parce qu'il n'a pas su respecter le jour-là les instructions de Dieu. On dit, fais deux fois, fais trois fois. Tu le regardes petit. C'est moi qui t'ai donné la mission. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Tellement qu'on avait mis la pression. Il arrive maintenant, tu lui dis, bon, vas-y, tu fais comme ça. Dès qu'il arrive, il dit, bon, écoutez, je vous ai dit que depuis qu'on est là, Dieu fait. Mais maintenant, regardez comment Dieu va faire. Il ne respecte pas les instructions de Dieu, il fait comme il a résolu. C'est pas par respect parce qu'il voulait le faire, parce qu'il voulait montrer. Non. Mais il arrive un moment dans la vie, on fait des erreurs. Mais regardez sur les cartes de la mission. À plus forte raison, ceux qui sont dans le péché, qui demeurent dans le péché. Il y a même les chrétiens, même ils ont fait un lien. Quand on dit c'est la confession, ils confessent tout. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas confesser. Ça, je ne peux pas d'abord. Non, Seigneur, c'est pas le moment. Oh Seigneur, ça tu sais, pour l'instant je ne suis pas prêt. Je ne suis pas préparé à ça, à pardonner. Tu es quel chrétien? Alléluia. Amen. Mon cœur n'est pas encore prêt. Vraiment, je sens qu'il y a un blocage. Je ne peux pas, Seigneur. Comment Dieu peut agir dans ta vie? Et comment tu oses même sortir et témoigner l'amour de Dieu? Dieu n'aime pas les hypocrites ni les incrédules. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont s'élever et qui vont travailler main dans la main. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Un chrétien doit être comme un loup de bois. Vous voyez, le poisson que vous prenez, vous le jetez à la mer ou dans un lac, dans un feu, ça descend, ça rebondit. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Parce qu'il ne peut pas demeurer au fond. Il doit rebondir parce qu'il nous fait rebondir. Nous devons rebondir. La Bible dit que nous sommes sur une terre pécheresse, malheur à laquelle il y a la mer car le diable est descendu sur eux. Donc s'il y a quelque chose qui arrive, tu vas rebondir. Mais si tu n'arrives pas à rebondir, c'est que tu n'es plus un coup de bois. Il faut que je m'élève et je vienne vers toi pour te secourir. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Parce que même toi qui critiques et qui condamne, quand tu lui-même ouvres ta vie, on voit qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais comme on ne t'a pas encore attrapé, on ne t'a pas encore envie.
Mais je déclare avant que tu t'attrapes. Alléluia. On va te démasquer. Vous savez, les gens comme ça, quand on les démasque, parfois ils ne crient plus. Après, il devient ancien saint. Alléluia. Le Seigneur a besoin que nous puissions travailler main dans la main. Que 2014 soit une année là où nous allons bâtir un hôtel à Dieu et nous allons parler ensemble et plaider devant Dieu. Dieu a besoin que tu soutiens. Il dit, vous qui êtes forts, il dit, Dieu est merveilleux. C'est-à-dire qu'il savait tout ce qui allait se passer. Il dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont. Maintenant, si toi qui es fort ou fort, tu ne soutiens pas ceux qui sont faibles. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Dieu savait qu'à l'église, il y aura des forts, il y aura des forts, il y aura des faibles. Mais il te dit, toi qui es fort ou fort, soutiens ceux qui sont faibles. Alléluia. Puisqu'il le sait, il le savait. Maintenant, quand on lieu de soutenir ceux qui sont faibles, mais tu les tues. Tu les enfonces encore dans la faiblesse. Tu les détruis. Réconcilie-toi avec toutes les personnes qui t'ont fait du mal cette année. Ça dit, aie l'audace. Même encore, par exemple, tu as été critiqué. Lève-toi. Si tu sais que tu as fait quelque chose, lève-toi. Appelle. Ma soeur, je te demande pardon. J'ai fait, j'ai dit, mais l'année a changé. Je vais être une nouvelle personne. Je vais changer. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision. J'en vais avancer. Je t'assure une chose. Si tu le fais, quoi que les hommes pensent, quoi que les hommes peuvent dire, mais tu as une forte bénédiction qui va t'accompagner. Le diable n'aime pas l'humiliation. Mais quand tu le fais, tu humilies le diable. C'est pas toi qui as humilié. Même s'ils sont pauvres, c'est toi qui as dit. Mais au moins, tu élèves Dieu dans ta vie. Et tu le vérité. Tu dis, j'ai réuni le mensonge, j'ai réuni tout ce que j'ai semé, je fais la vérité de Dieu en moi. Aide-moi à avancer, Seigneur. Vous savez que quelqu'un me suit. Amen. Je veux que le Seigneur te bénisse davantage. Écoute-moi, il y a une bénédiction qui est destinée pour chacun de nous. Mais il y a des complications qui nous empêchent de vivre la main de Dieu. À cause de ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, à cause de ce que nous sommes, puisque le miracle dépend de la disponibilité de celui qui l'attend. Si ta disposition n'est pas bonne, Dieu ne peut pas te donner. Mais le diable fera semblant de te bénir, pour que tu sois aveuglé. Alléluia. Une fois, je me suis posé la question moi-même. C'était pour trouver la réponse à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un Dieu d'homme et non un Dieu de désordre. J'ai dit, tu vas voir les gens, il arrive à l'église, mais c'est l'onction. Dès qu'il parle, les gens tombent, les gens crient, le démon fuit. Vous savez ce que le diable fait? Si toi-même tu es envoûté par le diable va faire le spectacle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand tu es envoûté toi-même par le diable va faire le spectacle. Il va arriver là, il va voir les petits démons qui sont là. Il va commencer à blaguer avec eux. Le spectacle, c'est quoi? C'est faire beaucoup de bruit, beaucoup de cris pour animer tout le monde. Donc il peut arriver, il sait que celui-là a un témoin. Lui-même, il est témoignant. Il arrive, il dit, tu vas crier, Jésus, elle est où? Alléluia. Amen. Mais il conspire. Et à la fin finale, le bishop. Mais le soir, il est dans les copines. Alléluia. Le soir, il est avec les maîtresses. Mais quand il fait le dimanche, c'est l'onction. Et tu vois, il y a un peu qui est caché. Mais si parmi nous, il y a des gens qui ont la fuite de Dieu, à cause de vos prières, nous, les hommes de Dieu, on est capables d'être délivrés. Vous savez,